Hey, salut à tous, c'est Viper. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur mes replays de la dernière fin de saison parce que peut-être que vous êtes au courant si vous avez vu mon post dans l'onglet communauté mes saisons dernières, j'ai réussi à faire top 17. Ça va peut-être choquer certains d'entre vous, j'avoue que ça fait assez longtemps que déjà j'ai pas fait la fin de saison parce qu'en général j'ai quelque chose à faire vu que ça finit à 10h puis 11h. C'est quand même compliqué de trouver du temps. Mais là, j'étais dispo. Donc je me suis chauffé pour la jouer et franchement, j'ai pas été déçu. Ça fait assez longtemps que j'ai pas eu vraiment cette sensation du top ladder. Donc ça fait plaisir. Et voilà, donc j'ai juste partagé ça avec vous en commentant, pas en live du coup, bien sûr, mes petits replays. Donc là, on va commencer directement contre le deck PK Bridgebam que je vais présenter d'ailleurs hier normalement. Je crois bien que j'ai sorti la vidéo lundi du coup. Et voilà, j'ai présenté ce deck PK. Je vous le présente plus, vu que c'est vraiment le meilleur deck de la semaine dernière, quoique ça se joue entre ça et le mortier. Mais bref, en tout cas, c'est un deck très très fort qui contre quand même assez bien le cochon bourreau. Donc on va voir comment je m'en suis sorti. D'ailleurs, je vais vous montrer, mais en gros, vous allez voir que dans mes logs, j'ai fait 8 wins d'affilée pour arriver top 17 à la fin de saison. Donc franchement, c'était magnifique. Toutes les games étaient incroyables de A à Z. Donc je vais me faire un plaisir de vous partager ça. Donc voilà. Là, il va nous mettre son petit PK. Donc leur but, c'est de juste cycler leur PK Evo le plus rapidement possible. Donc là, je suis parti en push. Je suis parti en push parce que je me dis que il avait beaucoup d'élixir et qu'il allait pas avoir assez pour mettre son PK. Et grosse erreur. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Pourquoi? Parce que vous allez voir, en gros, le hard counter ultime au PK Evo, c'est pas la T2, c'est pas le dragon d'enfer, c'est c'est l'esprit glace Evo. Regardez, le petit esprit glace Evo, voilà, un saut, 2, 3, ouais, je sais pas compter, bref, c'était déjà à 3 en fait. Et là, voilà, vous avez vu, en fait, le temps que nous permet de gagner l'esprit glace Evo, c'est vraiment ridicule. Et franchement, voilà, carte très très sous-côté, quoique maintenant, elle est un peu plus vue à sa juste valeur, mais en tout cas, voilà. Notre but à nous, c'est de cycler les esprits classe Evo, du coup, comme ça. Vu qu'on cycle quand même plus rapidement en général que les decks PK, ça nous permet d'avoir tout le temps l'esprit classe Evo, et si on l'a pas, au cas où, on a quand même de quoi faire, même si ce sera plus compliqué. Donc là, je vais installer Rocket son Kabulier, aussi Kabulier, carte très très OP, voilà, c'est vraiment le ramassis de cartes OP. Bref, donc là, la Rocket et la tour d'air qui finit ça tranquillement, hop, le PK, vu qu'il n'est pas Evo, on peut s'en occuper avec la Valkyrie plus Gobelin. Bon, il va forcer derrière, c'est pas très très grave, vu que c'est pas un PK Evo, on s'en occupe tranquillement. Donc voilà, je vais essayer à prendre avantage grâce à mon petit push, et maintenant, je vais éviter de push, parce que si je pars en cochon, il va pouvoir faire de la value avec son PK, et c'est évidemment ce qu'on souhaiterait éviter. Donc là, je vais juste partir en bourreau, voilà, milieu de map. Hop, plus l'esprit glace Evo derrière, encore une fois. Je vais essayer de protéger mon bourreau. Bon, j'ai pas réussi, mais c'est pas très grave, parce que là, regardez, l'esprit glace Evo. Regardez, mais c'est le GOAT, en fait. C'est le GOAT. C'est pas Mohamed Light, le GOAT, non, c'est l'esprit glace. Bref, ça n'a aucun rapport. Mais voilà. C'est pour ça qu'il faut tout le temps essayer d'avoir l'esprit glace Evo. Ne l'utilisez pas pour autre chose. Peut-être pour le cavalier à la limite, si vous en avez besoin vraiment. Mais là, voilà. Là, je savais qu'il allait partir PK fond de map, je m'étais préparé. Hop, je vais tourner directement le bomber qui va mettre ici. Les gobelins qui sont restés en vie. La Valkyrie qui est sur la tour. Hop, elle met un coup. Elle mettra pas de deuxième coup malheureusement. Mais j'ai rien dit en fait, j'avais oublié ce détail. Elle a remis un deuxième coup. Et voilà. Là, je savais qu'en fait, plus les games sont prolongés contre les PK Evo, plus ça devient difficile, parce que c'est quand même difficile d'aller défendre un PK Evo, on va pas se mentir. C'est pour ça qu'à chaque fois que je vois une opportunité où je peux finir la game le plus rapidement possible, j'essaie de la saisir. Comme là, je savais que, en général, les joueurs PK partent au fond de map. Du coup, ça me laisse vraiment une grosse opportunité de l'autre côté, et je l'ai saisi, et ça a passé. Ça se dit pas du tout. Ça a marché. Donc voilà, première game contre du PK Evo, on s'en est bien sorti, et ça fait plaisir. Et on enchaîne cette fois-ci contre Agony King. Notre chat Agony King, petit one-trick Zappy, qui malheureusement a laissé tomber son Zappy pour du PK. Ça veut dire beaucoup de choses. Lorsque vous voyez des one-trick laisser tomber leur one-trick pour jouer un autre deck, ça veut dire quelque chose concernant ce deck.
ça veut dire que c'est bien, bien, bien fumé, quoi. Donc, voilà. Bref, en tout cas, encore du PK Evo, hein. Je vous ai dit que c'était le deck le plus populaire de la saison dernière ou pas? Je crois que je l'ai dit, ouais. Donc voilà. Hop, encore une fois, cette version, elle est un peu différente, vu que cette fois-ci, il y a un pêcheur. Donc encore plus chiante que la dernière, mais bref. Vous allez voir que ça s'est plutôt bien passé. Donc voilà, je spoil pas, enfin j'ai déjà un peu spoilé, mais c'est pas grave les gars. C'est moi qui fais les règles du jeu. Donc voilà, en tout cas il a des bats, il a un pêcheur, il a un void, il a un bomber. Bref, là je vais partir en cochon directement. Je savais qu'il y avait le pêcheur, du coup je prépare la tornade. Bien sûr, la spéciale, vous connaissez. Et derrière, vous voyez, je me permets de faire ça parce que bah, j'ai déjà l'esprit glacé Evo en fait. Donc là, il essaie de partir en PK Evo. Et rappelez-vous, qu'est-ce que j'ai dit? Voilà. Hop, l'esprit glacé Evo. Bon, malheureusement, là derrière, c'est un peu compliqué. Parce que le PK, il a pas du tout tourné sur mon bourreau. Du coup, je me retrouve à mettre une Valkyrie un peu en retard. Mais bon, au final, vous voyez, sa tour est à 300 points de vie. Ma tour est à 880. Donc c'est ok. Je t'en ai directement son bomber pour aller le fumer. Parce que je savais qu'en fait, il a laissé quand même beaucoup d'élixir, hein. Il a laissé beaucoup d'élixir. Donc j'en profite directement, hop, je pars en tornade sur le bomber. Là, je savais que, hop, le bourreau allait buter ça, du coup je pars en cochon, plus l'esprit glace derrière, parce qu'il avait, voilà, il va void sur mon cochon, du coup, l'esprit glace nous permet de tanker encore un coup supplémentaire et qui permet au cochon de mettre un coup supplémentaire. Et là, on est très très bien. Là, regardez, en fait, je crois que j'ai jamais eu de situation aussi parfaite contre un PK, surtout qu'on n'était même pas en x2, hein. Vous imaginez, j'ai réussi à prendre quasiment ces 2 tours en l'espace de quelques secondes, voilà, littéralement. Donc là, voilà, hop, je pars en... En fait, j'ai pas voulu rocket, mais c'est une grosse erreur, parce que là, j'avais oublié à quel point le cabellier était fumé, du coup, j'ai dépensé beaucoup d'élixir. J'aurais juste dû soit rocket, soit pas défendre en soi, mais bon, je me disais que je pouvais défendre sans rocket, mais c'était une grosse erreur de ma part. Grosse erreur, du coup, je suis obligé de mettre un cochon ici pour aller prendre sa tour de gauche, de droite. C'est pas faux de confondre sa droite et sa gauche en 2024, hein. Bref, en tout cas, là, je galère un peu défendre. J'avoue que j'ai fait pas mal de misplay. À un moment, je me suis dit, est-ce que je vais pas choke la game? Mais je me suis rappelé que sa tour F de gauche était plus qu'à 300 points de vie, donc voilà. Du coup, là, je peux me permettre de partir en quête, même si, voilà, je vais arrêter de jouer, la regarder. Hop, je vais même pas mettre ma tornade, mais c'était pas très grave, parce que je savais que ces troupes n'allaient pas prendre ma tour. Et là, on l'a détruit, Agony King. Voilà, retourne chez toi, frérot. Va rejouer du Zappy, lâche ça, lâche le morceau. Et du coup, très très belle game, encore une fois, contre un bon hard counter. Et ça fait plaisir. Et on enchaîne directement pour la prochaine game. Et on continue contre Kimchi, et on parle pas du chou fermenté, bref, mais je crois qu'il est coréen, donc ça fait sens. Bref, en tout cas, lui je connaissais son deck, je savais qu'il jouait un petit deck cimetière mortier revisité. Bon, en gros, c'est juste le deck mineur bait, mais sauf qu'il a remplacé le mineur par le cimetière et un autre truc par le zap. Du coup, ça me faisait chier. Ça me faisait chier pourquoi? Parce que bon, déjà que je galère contre le mortier bait classique, bah là, si t'as une version cimetière, là, ça, complicado, quoi. Mais bon, je vous ai dit, petit rappel, j'ai fait 8. Je sais pas pourquoi je dis 8 comme ça, mais j'ai fait 8 wins d'affilée. Donc, ça veut tout dire. J'espère que vous avez compris en tout cas. Donc là, je pars en cochon directement. Évidemment, j'en profite du bourreau. Sauf que là, ok. Il a dépensé pas mal d'élixir. Bon, moi aussi, du coup. J'ai pas réussi à mettre de coups de bourreau. C'est dommage. Mais bon. C'est ok. On est encore en x1 pour l'instant. On se regarde yeux dans les yeux. Lui, je sais qu'il essaye de cycler son mortier Evo. Pas de soucis, frérot. Fais comme chez toi. Donc là, j'étais pas très bien, je vous avoue, parce que là, je comptais sur le bourreau, en fait, pour les mettre des dégâts. Sauf que là, il a pas mis de dégâts. Du coup, là, dans la tête, c'était chaud. C'était chaud. Je me disais, en fait, le truc avec ce genre de match-up, c'est que je peux pas jouer mes cartes comme je veux. C'est assez frustrant. Il y a des cartes qui sont faites pour aller contrer d'autres. Du coup, si je les ai pas en main, bah, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc là, il va partir en mortier assez haut. J'ai pas trop compris, je vous avoue. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Du coup, je crois que... Ah non, je croyais que j'étais parti en cochon à droite, mais non. Quoique... Ah si. Si, en fait. Mais du coup, ok, il va juste mettre ses gardes pour aller attirer ça. Je vais aller bûche tout ça. Ouais. Et du coup, pour l'instant,
J'ai cyclé mon esprit glacé Evo. Bon, il ne servira pas à grand chose vu que c'est pas du PK malheureusement. Par contre, lui, il a ses deux Evo. Il a ses deux Evo et ça, c'est déjà un peu plus la sauce. Parce que lui, c'est deux Evo très très fortes. Hein. Le Zap Evo et le Mortier Evo, on ne représente pas. Et là, du coup, je décide de partir en push pour essayer de lui forcer à sortir son Mortier Evo et comme ça le cochon pour aller le frapper. Et ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché et là, oula, oula. Il y a beaucoup de troupes sur le board quand même. Mais, regardez la défense de chef là. Regardez la défense de chef. Là, j'ai gardé la Valkyrie Evo pile pour ce moment-là. Parce que le truc avec l'atteinte de la Valkyrie, c'est que ça one-shot les squelettes et les bats. Du coup, contre un cimetière, franchement, c'est vraiment une des meilleures défenses que vous pouvez avoir. Et j'en ai profité ici. Ça a vraiment permis de défendre, bon, pas parfaitement, mais presque. Du coup, la Valkyrie Evo, elle m'a mis très très bien. Elle m'a mis très très bien. Donc là, pour l'instant, on s'en sortait plutôt bien, j'avoue. Je suis parti en cochon ici parce que je savais qu'il avait les flèches. Du coup, là, il avait plus rien. Bon, moi, j'avais pas grand chose non plus pour défendre son cimetière. Du coup, je suis obligé d'assumer quelques dégâts. Mais c'était ok en soi parce que de l'autre côté, le cochon a mis 2 coups. Donc moi, ça me va. Si je peux mettre des dégâts en échange de quelques dégâts sur ma tour. Parce que je sais que il a pas de gros sort. Moi, j'ai une roquette. Donc, s'il faut, bah, je pourrais rocket cycle pour aller chercher sa tour rapidement. Donc, moi, ça me va. Ça me va. Plus les tours sont basses, mieux c'est. Donc là, hop, on est de retour au cycle normal. Je prends un cochon, il cycle son mortier, voit de son côté. Là, j'étais plutôt bien. Là, j'étais plutôt confiant. Là, j'ai mangé du lion, là. Là, j'avoue que là, je me disais que j'allais gagner. Et du coup, voilà. Donc là, ça repart tranquillement. Hop, la charrette qui est bien chiante. Du coup, on essaie de la gérer rapidement. Hop, d'ailleurs, le bug de la charrette, hein, un point de vie ici, bien sûr. Et là, j'ai pas compris. J'ai pas compris pourquoi il est parti en cimetière tout seul. Mais regardez la Valkyrie, mais cette grosse folle là. Cette grosse folle. Mais regardez ce qu'elle a fait. Vous avez vu ou pas? Elle a fait le tour de la tour. Il y avait un cimetière. Il y avait un cimetière. Il y avait un cimetière. Et elle a touché aucun squelette. Ouais. Là, si vous aviez la réaction live, là, ça aurait été pixel, je pense. Bref, donc là, c'est la merde. C'est la merde, du coup. Hop, Rocket Cycle, comme je vous ai dit. Si l'heure vient, hop, du coup, directement, je pars en Rocket. Je savais qu'il allait partir en cimetière de l'autre côté, du coup, j'étais en coupon directement. Plus les gobelins, malheureusement, il a réussi à pre-shot, donc bien joué. Mais derrière, j'ai la bûche, j'ai la tornade pour aller finir les squelettes. Et c'était terminé pour notre cher Kim, Chi et Bamos. Je sais pas pourquoi je réagis en mode, là je viens de la gagner, mais quand même, c'est à souligner, c'était une très très belle game. Franchement, je sais pas ce qui m'est arrivé la dernière heure, là j'ai activé vraiment l'ultra instinct. Et c'est pour ça que je dis que en fait, la dernière heure, c'est vraiment la plus importante, parce que vraiment tout peut arriver. En général, je joue pas les 2 dernières heures, du coup ça fait que je termine genre top 50, top 60, et c'est vraiment, bon, c'est ok, mais on peut clairement viser mieux. Du coup voilà, on se retrouve directement pour la prochaine game. Et c'est reparti contre un joueur cochon IO. Le deck cochon IO aussi, hein, qui a fait des ravages hein, la dernière saison du coup. Là, il est parti en cochon first play, j'ai un peu mal placé ma Valkyrie, un peu trop haute. Du coup, quand j'ai bûche, bah, malgré la bûche, les cochons qui bougent un peu trop rapidement bah, ont échappé à la hache de la Valkyrie, ce qui lui a permis de mettre 200 dégâts. Et comme je le répète souvent, dans ce genre de match-up, bah, c'est pas fameux de se prendre des dégâts inutiles parce que là, c'est clairement des dégâts que je peux éviter et que je n'ai pas évité du coup. Et ça, c'est assez malheureux. Mais bon, pour l'instant, c'est pas super grave, on va dire. Là, encore une fois, il est parti en cochon. Je crois qu'il a encore mis un coup supplémentaire. Encore une fois, voilà. Là, vous vous dites, bon, ça va, c'est un coup, mais ça commence à faire beaucoup quand même. Là, il a déjà 400 points de vie d'avance. C'est quasiment une roquette, enfin bon, genre les 4 cinquièmes d'une roquette, mais c'est déjà quand même énorme. Donc là, va falloir que je me concentre et que je fasse plus d'erreurs bêtes comme ça. Là, il pas en cochon, cette fois-ci, j'ai pas la Valkyrie en main, c'est pas grave, je peux me permettre de roquette en x1. Voilà, c'est pour ça que je souligne bien en x1, parce que son utilité en x1, c'est pas d'aller la mettre sur la tour, mais c'est plutôt d'essayer de défendre. C'est même le cas en x1 et moitié du x2. Après, à partir d'un moment, il y a le turning point, comme on dit. C'est vraiment, il y a un moment où, là, il va falloir se rendre compte qu'il faut commencer à get cycle. Et en général, c'est à genre 2 minutes,
1 minute 30 de la fin de game. Donc c'est pour ça que voilà. Lui, il commence à séisme au cycle, bien sûr, parce que dans tous les cas, il peut défendre très facilement mon cochon avec juste un canon. Donc il peut se permettre, sauf que moi, c'est quand même ses élixirs. Donc là, je me permets d'aller roquette. Bon, il le savait, hein, bien sûr, donc il est parti de l'autre côté directement avec les cochons royaux. Heureusement, j'avais la Valkyrie Evo, donc ça va pas faire tant de dégâts que ça. Voilà. J'ai envie de dire, ça a même égalisé les 2 tours, donc c'était encore mieux que prévu. Hop. En plus, du coup, moi j'ai réussi à mettre la roquette sur sa tour. Et ça nous met, bon, pas à égalité, mais presque. J'ai envie de dire, donc là, voilà, hop, j'avais pas la Valkyrie, du coup, bourreau, tornade, esprit glace. Ça coûte cher, mais c'est pour éviter tous les dégâts possibles. Donc, on le fait quand même. On le fait quand même. Donc là, je vais aller pré-shot ses squelettes Evo. Je crois, du coup, je vais forcément mettre sa bûche également en défense. Ça, c'est bien ça. Je vais aller mettre la roquette sur la reine. Voilà. On n'est pas encore au moment où il faut roquette cycle. Donc, je me permets tranquillement la Valky Tornade, encore une fois. Parce que voilà, les 2 combos principaux, on va dire, c'est Valky plus bûche ou Tornade. Ou Esprit Glace à la limite. Ou Bourreau, Tornade, Esprit Glace ou Bourreau, bûche, Esprit Glace. Ou encore la roquette, bien sûr. Donc, c'est plutôt 3 du coup. Ouais, voilà, vous avez vraiment 3 moyens principaux d'aller défendre des cochons royaux. Il y en a qui sont un peu plus recommandés que d'autres. Enfin, si vous avez l'occasion de ne pas essayer votre roquette en défense, c'est quand même mieux. Mais bon, voilà, je vais activer la tour de joie tranquillement. Il va mettre des dégâts du côté gauche, mais honnêtement, moi, ça me va. Parce que dans ce genre de match-up, contre les deck cycle, c'est toujours mieux d'avoir l'adversaire qui attaque du même côté que vous. Parce que là, regardez, par exemple, avec la bûche en défense que j'ai mise, parfois je vais mettre des tornades, ça me permet de gratter quelques dégâts. Ça fait 80 par-ci, 80 par-là. Et au final, ça fait quand même énormément de dégâts. Donc voilà, tous ces petits dégâts là, c'est pas à sous-estimer. Enfin, c'est le chip, comme on l'appelle en anglais, je crois. Donc ça, voilà, c'est très très important. Donc là, il va partir en reine fond de map. Je pars tout le temps bourreau du même côté parce que ça, en fait, ça me permet de bloquer la ligne parce que même si mes sera capable, la reine va juste mourir sur le bourreau et moi, honnêtement, ça m'est égal parce que derrière, je peux juste aller redéfendre avec des gobelins ou quoi. Et là, encore une fois, je me prends un coup de cochon très très bête, très très bête. J'ai assez mal placé ma Valkyrie. Et ça fait mal. Ça fait mal. Du coup, là, cette fois-ci, j'ai pas besoin de bûche en défense parce que j'ai très bien timé mon esprit glace. Et là, voilà. Au final, bon, j'ai pris pas mal de dégâts. J'ai fait quelques bêtises quand même. Mais on n'est pas si loin que ça. Je suis même devant, là. Puisque la roquette, ça fait plus de dégâts qu'un séisme. Donc, c'est pour ça que, voilà, faut vraiment essayer de mettre des roquettes dès que vous le pouvez. La petite Valkyrie, Elvo, du coup, j'ai pas besoin de forcer plus que ça en défense. Je vais essayer d'aller protéger le bourreau comme ça. Il peut pas push avec. Là, roquette à nouveau. Honnêtement, à partir de ce moment-là, la game était déjà scellée. Parce que même avec 2 sismes, il faisait pas assez pour aller rattraper la game. Mais pour la forme, je vais quand même remettre une dernière roquette sur sa tour. Et du coup, on a cherché la game. Donc ça, c'est ce genre de match-up où il faut vraiment être concentré à 100%. Parce que une petite erreur, plutôt l'accumulation de quelques petites erreurs, ça fait que c'est quand même, ça rend la game impossible à gagner. Donc voilà, faut toujours avoir les bonnes cartes pour défendre et bien timer les roquettes, ça c'est toujours le plus important. Et vamos pour la dernière vraie game entre guillemets de la saison dernière, parce que vous allez voir, je vais vous expliquer après, mais il y a eu un truc assez bizarre qui s'est passé. Mais en tout cas, voilà, petite game contre Pompeyo, la légende, vous connaissez, qui a de multiples top 1, de multiples top 10. Le meilleur, je pense qu'on peut le considérer comme le meilleur joueur ballon, avec surtout So One Trick, comme vous pouvez le voir, le fameux deck ballon, mineur, boule de feu, dragon d'enfer, méga gargouille, donc là, voilà. Là, j'avais perdu contre lui la game d'avant, vu qu'on s'était rencontrés déjà il y a quelques heures auparavant, du coup, ça allait être chaud, parce que c'est clairement un match-up qui sait jouer, et qui est pas si simple que ça vu que voilà, il y a quand même pas mal de cartes genre la Cage Goblin qui sont très très chiantes. Là, vous pouvez voir que très bon départ pour moi, j'ai réussi à bien aligner le bourreau et la tour. Par contre, j'ai fait de la roquette parce que vous avez vu que, je sais pas si vous avez vu, mais j'ai attiré le ballon du côté de ma tour alors que j'aurais dû la reculer plutôt, mais c'est pas grave, on va dire. On se permet quelques erreurs, vu l'avantage que j'ai réussi à prendre. C'est pas très très grave. Un peu quand même, mais tranquille. Tranquille. Donc là, j'essaie de partir en push ici. Malheureusement, les gobelins qui se sont tous fait canarder par le golem de glace. Donc j'ai pas de counter push. Et la cage, évidemment, ça fume.
le cochon en 1v1 malheureusement. Donc là, voilà, je me retrouve dans une situation un peu compliquée. Je suis obligé de défendre avec pas mal d'élixirs ici. Je vais rajouter des gobelins même. Voilà. Donc ça coûte quand même assez cher. Bon, au final, il a mis aucun dégât. J'ai mis aucun dégât. C'est ok. Je crois que je vais partir en cochon ici directement. Parce que lui, il va partir en ballon. Voilà, donc je vais partir en cochon ici. Parce que je savais que, bon, enfin, il n'a pas abusé non plus, frérot. Il a mis un ballon. Donc il allait plus avoir d'élixir. Et c'était une très bonne idée. Parce que là, le cochon va mettre 2 coups. Voilà, il n'a pas mis 3. Parce que, bon, je sais pas pourquoi la cage attrape instantanément le callback du cochon. Mais du coup, il n'a pas pu mettre 3e coup, malheureusement. Et moi, de mon côté, j'ai activé ma tour du roi avec la tornade. Donc il a mis un peu plus de dégâts, je crois, avec le ballon. Mais honnêtement, c'est un trait positif pour moi. Puisque la tour du roi aide énormément dans ce genre de match-up. Donc voilà. Là, petit gobelin derrière, parce que je savais qu'il allait partir en mineur derrière. L'esprit glace qui permet d'aller tout attirer et permettre au bourreau d'aller tout clean. Et là, c'était vraiment une défense parfaite. Et là, je me dis, c'est win. En fait, là, j'ai un counter push de fou. Mais c'est sans compter sur en fait, le fait qu'il ait la cage, voilà, qui nique tout mon push, en fait. En fait, ça lui permet de gagner tellement de temps. Et derrière, là, j'ai trop forcé. J'ai totalement forcé. Bon, heureusement, là, vous voyez, j'ai réussi à bien rattraper le coup. Hop, les gobelins qui permettent de pré-shot le mineur. Et derrière, le ballon qui se fait fumer par la roquette. Donc, plutôt bien. Plutôt bien, plutôt bien. On s'en sort très très bien pour l'instant. Là, je pars en bourreau du même côté. Je savais qu'il allait partir en ballon assez rapidement. Du coup, j'essaie de mettre de la pression avec le cochon. Comme ça m'évite de me prendre le push sur la gueule alors que j'ai ni le bourreau ni la roquette. Bon, là, je savais que le ballon allait arriver par contre. Donc, je pars en gobelin pour essayer de pré-shot le mineur. Voilà, encore une fois. Et cette fois-ci, je mets pas ma roquette. Je pars en bourreau parce que là, je vais essayer de faire de la value. Certes, il va mettre quelques dégâts, mais je me dis que c'est un mal pour un bien puisque derrière, j'ai un petit counter push. Même avec un bourreau à 3 points de vie, honnêtement, c'est amplement suffisant pour aller mettre de la pression. Du coup, ici, je pars en cochon directement. Hop, le bourreau plus la tornade qui me permet d'aller gérer ses troupes et mettre de la pression. Bon, ça n'a pas buté ses troupes du tout, mais c'est pas très grave. C'est pas très grave. Donc là, je repars en bourreau tranquillement. Je crois que je vais partir en Valkyrie Evolve. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Elle était vraiment inutile. Hein. Dans la catégorie inutile, on n'a jamais connu mieux, je crois. Mais bref, c'est pas grave, parce que derrière, on va juste aller mettre la tornade. Et pour l'instant, je suis devant. Faut le souligner. Donc on va essayer de garder ce lead, bien évidemment. Donc là, je vais aller bûcher la cage pour aller la buter et permettre au cochon ici d'aller tout droit. Bon, malheureusement, il avait déjà une autre cage, qui était même un peu trop forcée, puisque en fait, mon cochon était quasiment déjà mort, hein, donc voilà. Là, je vais partir en... Non, je vais pas partir en cochon. Je vais partir en tornade, je crois. Les gobelins sur le mineur et la Valkyrie pour aller protéger le bourreau. Parce que là, en fait, dans ce match-up, le plus important, c'est d'aller protéger ses bourreaux. Parce qu'en fait, il n'a pas un void, il n'a pas de roquette, il n'a pas de foudre pour aller gérer directement un bourreau. Du coup, si je les stack, ça me permet de faire quand même beaucoup de value en défense. Et voilà, donc là, je protège mon bourreau avec le cochon. Il restait plus que 15 secondes, donc je savais que, honnêtement, j'avais juste à gagner du temps avec la tornade et l'esprit glace sur le ballon. Du coup, là, j'ai juste la roquette. Hop, j'essaie de pré-shot le mineur avec l'esprit glace, la tornade ici pour aller éviter de prendre les derniers coups. Et là, c'était gagné. Donc voilà, très très belle game, hein, comme vous pouvez le voir. Honnêtement, voilà, c'était une belle game. Je pense que j'ai rien à rajouter de plus. Mais ça, c'est ce genre de match-up vraiment qui vous pousse, quoi. C'est un peu la rivalité CR7-Messi. Quand vous avez un rival de haut niveau, ça vous permet vraiment de dépasser vos limites. Et au final, ça donne des très très belles games comme celle-ci. Donc voilà, comme je vous ai dit, c'était la dernière game, enfin la dernière vraie game entre guillemets, parce qu'en fait, dernière game, je suis tombé contre Anapan sur son second compte d'ailleurs, et il a totalement give up la game. Parce qu'en fait, il avait un autre compte qui était top 2, du coup, quand il restait plus que 6 ou 7 minutes dans la saison, du coup, il m'a totalement donné la win pour aller jouer sur son autre compte. Du coup, j'ai rien compris sur le moment. Mais voilà, ça m'a permis de finir top 17. Hein. Bon, même s'il m'avait pas donné la win, j'aurais fini top 21, 22, donc ça n'aurait pas changé grand-chose. Mais j'avoue que c'est quand même plus stylé d'être dans les 10 scènes. Mais voilà, honnêtement, c'était une très très belle fin de saison. Hein. J'ai fait du coup 5, 6, 7, 8 wins d'affilée, alors qu'avant, je galérais quand même pas mal, hein, comme vous pouvez le voir. Enfin, voilà, c'est pour ça que je dis souvent que ça veut rien dire en fait. Si vous jouez pas les dernières heures de la saison, parce que vous pouvez top 1 toute la saison et les 2 dernières heures, flop total ou masterclass.
Donc là, cette saison, c'était vraiment pur régal. Malgré la méta très cancérigène, j'ai fait du mieux que je pouvais, hein, et honnêtement, j'espère que ça, ça a été récompensé, donc j'espère que ça vous fait plaisir aussi, parce que j'avoue que ça fait assez longtemps que j'ai pas essayé de rush aussi haut. Donc voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, vous abonner et à laisser un commentaire. Et surtout, portez bien. Ciao!